Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction lire les données du tableau croisé dynamique. Alors, pour entrer rapidement une fonction lire de données tableau croisé dynamique dans Excel, il vous suffit tout simplement de sélectionner une cellule ou encore la cellule dans laquelle vous voulez entrer la formule, la fonction, vous tapez le signe égal et vous sélectionnez uniquement une cellule dans le tableau croisé dynamique. Et cela va tout simplement renvoyer la fonction lire données tableau croisé dynamique qui peut être tout simplement très utile. Alors, il est important, comme vous pouvez le constater, cela renvoie tout simplement la fonction lire données tableau croisé dynamique. Alors, il est important de savoir également que la fonction lire des données tableau croisé dynamique est une fonction excellente, une fonction utile. Nous allons tout simplement au cours de cette vidéo utiliser cet exemple, ce tableau croisé dynamique que j'ai construit. Si je veux tout simplement afficher le champ de données, vous allez constater qu'au niveau, j'utilise la même base de données que les autres chapitres. Donc, nous avons 6 en tête, le numéro de commande, le niveau de la colonne A les produits, la colonne C les catégories, la colonne D le montant, la colonne E les dates et enfin la colonne F qui sont les pays. Alors, si nous revenons au niveau de notre feuille de calcul, là, j'ai tout simplement renvoyé le champ catégorie au niveau des champs au niveau des champs de filtre de rapport. Au niveau de la zone de filtre de rapport, j'ai renvoyé également le champ produit au niveau de la zone de colonne, le champ pays au niveau de la zone des lignes et enfin le champ montant au niveau de la zone des valeurs. Alors, tout d'abord, nous allons tout simplement voir comment utiliser la différence lorsque nous utilisons la fonction lire données tableau croisé dynamique et lorsque nous utilisons une formule simple. Tout d'abord, nous allons sélectionner ici, je veux afficher le nombre de haricots, ou encore le montant de haricots de France. Donc, pour cela, je sais que la France est représentée au niveau de la ligne 6. Donc, ce qui signifie que haricots pour la France devrait normalement être égal à 680. Donc, pour cela, je peux d'abord savoir le montant du haricot de la France. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner la cellule B16. Ensuite, je vais tout simplement entrer la fonction égale. Puisque je sais que il s'agit tout simplement de la fonction E8, je vais tout simplement être égal à E8. Alors, lorsque je entre E8, ça sélectionne tout simplement la cellule et je vais appuyer sur Entrée. Et comme vous pouvez le constater, ma fonction renvoie mon équation renvoie tout simplement la valeur de la cellule E8 qui est effectivement le prix ou encore le montant du haricot de la France. Alors, pour continuer, je vais vous montrer également la différence d'utiliser les références, une fonction simple et une fonction lire des données tableau croisé dynamique pour un tableau croisé dynamique. Maintenant, je vais utiliser le filtre pour n'afficher que les quantités de légumes exportés vers chaque pays. Pour cela, je vais tout simplement utiliser la catégorie filtre. Ensuite, je vais uniquement afficher les légumes. Donc, pour cela, je désélectionne la case fruits et je vais uniquement afficher les légumes. Lorsque je clique sur OK, là, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique est tout simplement filtré pour n'afficher que la catégorie légumes. Et également, le haricot de la France, ou encore le montant des haricots de la France change effectivement de valeur. Maintenant, cela affiche la cellule E8, comme tout à l'heure. Donc, la cellule E8 est tout simplement la France, mais qui est tout simplement cette fois le total général. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance que cela apparaît. Cela n'affiche tout simplement pas la valeur du haricot de la cellule de la France qui est 680, mais affiche le total général. Maintenant, il est important également de savoir que cette valeur est fausse. Tout simplement parce que cela n'affiche pas le montant des haricots de la France, mais plutôt le total général des légumes de la France. Nous allons à présent utiliser la fonction lire des données tableau croisé dynamique pour résoudre ce problème. Pour cela, je vais tout simplement retirer le filtre. Donc, je vais d'abord retirer le filtre, je clique sur tout, ensuite sur OK pour remettre le filtre initial. Ensuite, je vais tout simplement au niveau toujours de cette cellule, au lieu de taper égal à E8, je vais tout simplement taper une autre formule. Donc pour cela, j'efface la formule précédente. Ensuite, je tape la fonction égale que je viens maintenant, cette fois, je ne vais pas écrire E8, je vais venir sélectionner
la cellule E8 dans mon tableau croisé dynamique. Et comme vous pouvez le constater, cela génère tout simplement la fonction lit données tableau croisé dynamique où nous avons comme argument le champ de données qui est le montant, ici, qui sont les montants, voilà. Le second argument qui est le tableau croisé dynamique qui est la cellule A3. Ensuite, nous avons les produits. Comme produit, il s'agit du haricot. Voilà, il s'agit du haricot, vous pouvez le constater. Le champ haricot, ensuite le pays, qui est l'élément, l'argument élément. Et enfin, la France, qui est le champ 2, qui est le pays, voilà. Et l'élément de ce champ, qui est la France. Donc voilà en quelque sorte comment afficher la fonction lit tableau croisé dynamique. Lit de données tableau croisé dynamique. Lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement appuyer sur la touche Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, la cellule renvoie effectivement le montant du haricot pour la France. Alors, il est important également de savoir que Excel insère, comme vous pouvez le constater, automatiquement la fonction lit données tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le constater. Alors, je vais encore utiliser le filtre pour voir la différence de comment cela va s'afficher au niveau de cette cellule. Donc, je vais également utiliser le filtre pour n'afficher que les quantités de légumes exportés de chaque pays. Donc, pour cela, je désélectionne fruits pour laisser uniquement les légumes. Ensuite, je clique sur OK. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai effectivement filtré mon tableau croisé dynamique, mais la valeur de ma cellule reste intacte et affiche toujours les montants de haricots pour la France. Donc voilà en quelque sorte l'importance d'utiliser toujours la fonction lit données tableau croisé dynamique lorsque vous voulez utiliser une cellule de tableau croisé dynamique dans une fonction. Alors, il est également important de savoir que la fonction lit données tableau croisé dynamique ne renvoie que les données visibles. Donc, si je viens maintenant, j'utilise plutôt le filtre qui ne montre que les fruits exportés pour chaque pays, parce que là, effectivement, nous avons encore le haricot pour la cellule de France qui apparaît. Mais maintenant, si je trie mon tableau croisé dynamique en fruits, les haricots vont partir et pour n'afficher que les fruits. Donc, pour cela, je peux tout simplement filtrer pour n'afficher que les fruits. Je vais sélectionner ce fruit et décocher les légumes. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, la cellule qui contient mon tableau croisé, ma formule, la cellule où contient la fonction lire données tableau croisé dynamique renvoie tout simplement un dièse de référencement pour dire tout simplement qu'il y a une erreur, tout simplement parce que la valeur, voilà, 680 qui représentait le montant de haricots pour la France n'est tout simplement pas visible. Donc voilà en quelque sorte comment l'importance, voilà en quelque sorte de la fonction lit des données tableau croisé dynamique. Je vais tout simplement alors pour poursuivre cette vidéo, il est également important, comme je disais tantôt, de savoir que la fonction lire données tableau croisé dynamique a tout simplement 4 arguments, comme vous pouvez le constater. Nous avons le montant, le champ de données, voilà, qui est le montant. Ici, nous avons le tableau croisé dynamique en lui-même. Et enfin, nous avons également le produit. Le champ 1 et son élément qui est le haricot. Et enfin, le champ 2 qui est le pays et son élément qui est la France. Alors, nous allons tout simplement, je vais enlever le filtre, donc je vais afficher pour tous les éléments. Maintenant, je vais afficher le montant total exporté pour les États-Unis. Donc pour cela, je vais entrer ici dans la cellule B19, je vais entrer le signe égal. Et pour les États-Unis, le montant total est tout simplement la cellule I11. Donc lorsque je clique sur la cellule I11, je vais tout simplement ensuite appuyer sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, la fonction renvoie tout simplement 26 700. 267 000 autant pour moi, 134. Donc, la fonction renvoie tout simplement le montant exporté pour les États-Unis qui est de 267 133 pour le montant total exporté aux États-Unis. Maintenant, si je filtre ces données, si je vais filtrer ces données, parce que là, il s'agit tout simplement de toutes les catégories confondues. Si je filtre les données et que je ne veux afficher que les fruits, par exemple, alors, vu qu'il s'agit du montant total des États-Unis qui contient et la catégorie fruits et légumes, si je décide par exemple de filtrer uniquement pour les fruits, alors, ok, échec et banc, comme vous pouvez le constater, la fonction
les données de tableau croisé dynamique va renvoyer la somme totale, comme vous pouvez le constater ici. Il s'agit tout simplement de 176 971 pour la somme totale, ou encore le montant total général exporté pour les États-Unis, qu'il soit pour et uniquement pour les fruits, tout simplement parce que nous avons filtré les données. Donc, voilà en quelque sorte l'importance d'utiliser la fonction lire des données tableau croisé dynamique. Donc, si vous ne souhaitez tout simplement pas qu'Excel insère automatiquement la fonction lire des données tableau croisé dynamique dans votre feuille de calcul, vous pouvez tout simplement le désactiver. Et pour le désactiver, c'est pas compliqué. Alors, pour désactiver la fonction lire données tableau croisé dynamique dans Excel ou dans votre feuille de classeur ou dans votre classeur, voilà, ou dans votre feuille de calcul, ça dépend de vous. Vous devez tout simplement cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique. Donc là, je clique sur n'importe quelle cellule. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet création du ruban. Alors, vous sélectionnez n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique. Dans l'onglet de analyse du ruban, on a tout simplement sélectionné le menu déroulant option de tableau croisé dynamique. Et ensuite, on va sélectionner le menu déroulant de options. Et là, on a tout simplement le bouton coché, générer l'extraction des données du tableau croisé dynamique. Si vous ne voulez plus générer l'extraction des données de tableau croisé dynamique, il vous suffit simplement de cocher cette case pour le désactiver. Alors là, lorsque je clique, vous pouvez constater, cela est désactivé. Donc si je clique également dessus, cela va également activer la génération de l'extraction des données du tableau croisé dynamique. Donc voilà comment en quelque sorte vous pouvez activer ou désactiver la fonction lire données tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.